Salut les mamans. Aujourd'hui, si tu es une maman et tu te retrouves encore à crier, à t'excuser, à culpabiliser auprès de ton enfant et tu te jures de ne jamais recommencer ce cycle. Et si le problème n'était pas ton enfant, mais plutôt un autre enfant, celui que toi tu as été. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi, tant que tu n'as pas compris ton enfant intérieur, tu n'arriveras pas à comprendre vraiment le tien. Tant que ton schéma restera invisible, c'est-à-dire inconscient pour toi, c'est lui qui pilotera à ta place toutes tes réactions. C'est pas toi pleinement qui aura le pouvoir de la maman que tu veux devenir. C'est ton inconscient qui te contrôlera. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment? La bonne nouvelle dans tout ça, et je veux vraiment que tu l'entendes, c'est que tout schéma peut se changer. Et c'est toi qui en portes la responsabilité. Et ça commence par une seule chose, prendre conscience du schéma qui t'enferme. Je suis sûre que tu connais déjà tous les livres de parentalité positive, tu connais déjà tous les outils à appliquer dans telle ou telle circonstance. Et pourtant, ça reste quand même difficile. Ce qu'il te manque, ce n'est pas un outil de plus, tu les connais tous. Ce qu'il te manque, c'est d'aller chercher à la racine du problème. Et cette racine, c'est ton attachement. C'est le schéma d'attachement, le levier principal sur lequel tu peux agir et tu dois agir. C'est celui qui construit la relation de confiance, la relation de sécurité, la relation de connexion avec ton enfant. C'est bien ça que tu veux. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer ce qu'est un schéma d'attachement, pourquoi il se forme avant même que tu puisses parler, on verra comment il se transmet et surtout comment le rendre conscient pour que tu puisses agir dessus. Je suis sûre que tu connais cette boucle où tu sens ton corps qui monte en pression et là, le cri il sort plus fort que tu ne le voulais, tu ne t'es pas contrôlé et juste après, tu ressens de la honte pour ce que tu viens de dire ou de faire. Tu vas t'excuser 10 fois auprès de ton enfant, chez qui tu sens que tu as fait du mal, tu lui fais un ou plusieurs câlins de réparation et là tu te dis cette fois ce sera la dernière. Et pourtant ça revient. Ce n'est pas que tu manques de volonté, que tu manques de patience, d'outils, d'informations. Non, c'est rien de tout ça. Parce que le problème ne se situe pas là où toi tu cherches. Ce qu'on appelle un schéma d'attachement, c'est la façon dont tout petit, ton système nerveux a appris qu'une relation était sûre ou pas, en fonction des réponses que t'a apporté l'adulte sécurisant. Et ça, ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est une théorie fondée par John Bowlby, confirmée ensuite par des travaux de Mary Ainsworth. Je te mets les références sous la vidéo. Et aujourd'hui, on est capable d'identifier 4 grands styles d'attachement. Et dans cette vidéo, on va en aborder 3. Le profil anxieux ambivalent. Écoute ça, tu vas peut-être te reconnaître. Le profil anxieux ambivalent, c'est si tu ressens le besoin d'être rassuré dans toutes tes relations, si le silence de l'autre vient t'angoisser, si tu ressens de la peur de te faire abandonner alors qu'il n'y a pas de raison. Ce profil te parle peut-être. Le deuxième, c'est le profil évitant. Évitant quoi? Évitant l'intimité dans la relation, évitant la proximité. Si tu as tendance à te débrouiller seul, à minimiser tes besoins, à ne pas oser demander de l'aide, à fuir quand une relation devient trop proche, quand tu sens que la distance émotionnelle est rapprochée, c'est peut-être que ce profil te correspond. Le profil sécure, si tu arrives en général à exprimer tes besoins de manière juste, appropriée, sans avoir peur d'être abandonné ou encore d'être envahi par la proximité du lien, c'est peut-être que ce profil te correspond. Alors là, je te demande de prendre 2 secondes et de réfléchir un petit peu au profil qui peut te correspondre sur les premières phrases que je viens de te donner. Tu n'as pas besoin d'un diagnostic complet pour savoir de quel profil tu es, mais juste une première prise de conscience. Alors voilà ce qui se passe vraiment maintenant et pourquoi ça se répète de génération en génération. Imagine que ta mère, elle criait quand elle se sentait débordée. Eh bien, ton système nerveux d'enfant a enregistré une équation très simple. C'est la colère de l'adulte, c'est un danger. Du coup, cette équation, elle ne s'est pas forcément écrite dans ta tête avec ces mots. Elle s'est gravée dans ton corps avant même que tu saches parler. Et aujourd'hui, quand ton enfant il crie, il pleure ou il te teste, ce n'est pas juste du bruit que tu entends, c'est ton propre système d'alarme qui vient s'activer à ce moment précis, avant même que tu aies le temps de réfléchir et de passer à l'action. C'est pour ça que tu peux connaître toutes les techniques du monde, mais là, à cet instant précis, il y a tout qui s'évapore, parce que c'est bien plus profond que ça.
Et c'est exactement comme ça qu'un schéma se transmet de génération en génération. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu l'as intégré sans avoir eu ce choix. Est-ce qu'on est condamné à reproduire ce même schéma toute notre vie? Alors non. Plein de chercheurs, et notamment Mary Main, ont mis en évidence un concept qu'on appelle l'attachement sécure acquis. Ce que ça dit concrètement, c'est qu'à l'âge adulte, on peut devenir sécure pour soi et pour son enfant, même si on ne l'a pas été. Et ça, c'est documenté dans les recherches de psychologie de l'attachement. On est d'accord que la compréhension intellectuelle ne suffit pas à changer un comportement. Parce que le schéma que tu as intégré, il n'est pas dans ta tête, il est dans ton corps. Tes ressentis, tes émotions, c'est bien en profondeur. Alors je vais te donner un petit geste simple que tu pourras utiliser dès aujourd'hui. La prochaine fois que tu sens que la tension est en train de monter, que ton enfant a déclenché quelque chose en toi, je t'invite à poser la main sur le sternum, à fermer tes yeux et à te dire à l'intérieur de toi, ce n'est pas mon enfant le danger, c'est mon histoire qui parle. Ce geste-là, il ne va pas tout résoudre, tu ne vas pas gérer les crises avec simplement cette façon de faire, mais il te sert déjà de prise de conscience. Il te ramène juste en quelques secondes à ton système nerveux automatique, au chemin que tu as pris toute ta vie. Il te ramène de la conscience à ton histoire. Et c'est là que tout commence à changer. Ce que je viens de t'expliquer, c'est exactement la structure de mon approche. J'ai nommé la méthode CLA. Le C pour comprendre, le L pour libérer et le A pour actionner. Comprendre, c'est identifier le schéma hérité de ton enfance qui prend encore aujourd'hui le pouvoir sur toi, qui prend le contrôle, qui pilote tes réactions aujourd'hui. La deuxième étape, c'est libérer. Alors on vient apaiser cette empreinte d'attachement, on vient apaiser la petite fille intérieure sur le plan émotionnel. On la laisse s'exprimer, verbaliser les émotions, les doutes, les peurs qu'elle n'a pas pu exprimer lorsqu'elle était petite fille. Et c'est là qu'on va à la rencontre de ta petite fille intérieure. La troisième étape, c'est actionner pour ancrer de nouveaux comportements, de nouvelles réactions, de nouvelles pensées dans ton quotidien, adaptées à tes besoins, à tes valeurs éducatives. Et comprends bien que c'est ce parcours complet qui fait la transformation, qui fait le changement sur la maman que tu désires vraiment être au plus profond de toi, mais que tu n'arrives pas à devenir. C'est ça qui fait une transformation durable et profonde dans le temps. Ce n'est pas juste quelques outils que tu pioches à droite à gauche parce que tu agis en surface mais pas en profondeur. Là, on agit sur tous les plans. Et c'est là où tu vas comprendre, où tu peux comprendre que tu n'es pas condamné à transmettre forcément ce que toi tu as reçu. Si tu en prends conscience, c'est là où tu viens agir différemment pour toi et pour ton enfant. C'est pas qu'une question de volonté, parce que si tu es là, c'est vraiment que tu as à cœur de bien faire pour ton enfant, tu as à cœur de toi te découvrir un petit peu plus. Donc c'est pas une question de volonté, de patience. Ne reste pas bloqué dans un schéma qui t'enferme. C'est une question de compréhension, comprendre les schémas hérités sur lesquels tu ne peux pas agir là pour le moment parce que tu n'en as pas conscience, comprendre comment tu dois te réapproprier, comment tu dois te reconnecter à ton propre corps. Après, on libère la petite fille intérieure et on vient actionner, on vient agir avec des outils dans ton quotidien qui sont propres à toi, à ton système familial. Et tout ça, ça s'apprend. Si tu as appris le français en langue maternelle, il va être difficile pour toi d'apprendre l'italien à ton enfant, langue que tu n'as jamais appris. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé une formation complète pour comprendre ton enfance. Comprends bien que le premier enfant que tu dois comprendre, c'est celui que toi, tu as été. Si cette formation t'intéresse, je t'invite à cliquer par ici et on se rejoint de l'autre côté.